Gilles Briffaut, président de la société Serre de Bessières. Ce que vous voyez derrière moi, c'est ce qu'on appelle une unité de valorisation énergétique, vulgairement dénommée incinérateur, et qui incinère donc 160 000 tonnes environ par an d'ordures ménagères. En 2010, j'ai eu le bonheur de rencontrer le directeur d'exploitation. Je lui ai suggéré, passant devant les cheminées pratiquement tous les jours, de récupérer cette chaleur qui me semblait perdue. Cette usine produit de la vapeur et avec cette vapeur génère de l'électricité par turbinage. Il se trouve que la vapeur qui sort de la turbine génère de la chaleur fatale qui est perdue. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a capté cette vapeur et on la traite par un hydrocondenseur qui permet un échange entre la vapeur donc produite et un circuit d'eau qui va véhiculer cette chaleur vers la serre maraîchère. Le groupe Suez qui exploite l'usine actuellement encore pour quelques années, on a travaillé ensemble en se fixant un objectif dès le départ, c'était de ne pas dégrader la production d'électricité à la sortie turbine en demandant une température supérieure à 42 degrés. Au-delà de 42 degrés, on commence à dégrader la production des turbines, ça perdait son sens. Donc il nous a fallu concevoir ici un système de chauffage basse température. La difficulté, c'est que ça ne s'était jamais fait en serre maraîchère. Donc il m'a fallu concevoir d'une part, avec l'aide de Suez, concevoir un système qui nous permette de garantir la sauvegarde des plantes en cas de froid extrême. Le système a un avantage surtout, c'est qu'on a de la chaleur 12 mois sur 12. Parce qu'il y a une règle d'or dans une serre maintenue à bonne température, c'est qu'on doit maintenir une différence de température jour par rapport à la température nuit. Ça veut dire que plus il fait chaud dans la journée, plus on devra maintenir une chaleur importante la nuit. D'autre part, on n'allait pas se contenter de faire 10 hectares de serre. L'objectif à moyen terme ou à long terme, c'est de développer une zone maraîchère dans la future ceinture verte de Toulouse. Et après, l'objectif étant de développer des cultures de plein champ, probablement en culture biologique, ou même on envisage de pick and go, c'est-à-dire que les gens viennent récolter leurs légumes avec un magasin éventuellement et une zone d'accueil un petit peu ludique.